Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Le Bénin, beau pays d'Afrique de l'Ouest, attire souvent l'attention pour sa richesse culturelle, son histoire fascinante et ses pratiques spirituelles uniques. Pourtant, certaines perceptions et préjugés laissent croire que le Bénin serait un pays dangereux. Qu'en est-il réellement? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le Bénin est le berceau d'une culture, d'une grande diversité. Avec plus de 60 groupes ethniques, le pays offre une mosaïque de traditions, de langues et de modes de vie. Malheureusement, cette richesse culturelle est parfois mal interprétée par ceux qui la regardent de l'extérieur, surtout sur les réseaux sociaux. Le Bénin, une culture mal comprise. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Fauzia Sefou et David Yémé. Le vaudou n'est pas la sorcellerie. Et comme les aïeux disaient que d'abord le vaudou ne tue pas, mais c'est celui qui est sur le vaudou qui tue pour montrer que le vaudou tue. Donc, en conclusion, je dis que le vaudou, c'est quelque chose de bien et puis il protège, il garde la famille. C'est ce que tu viens le dire, c'est ce que tu viens dire à vaudou que le vaudou fait. Donc le vaudou, on ne peut pas comparer le vaudou et la sorcellerie ensemble. C'est le nom béninois là qui fait peur aux gens et qui montre aux autres pays que le vaudou, chez nous, le vaudou fait du mal. Nous qui sommes des adeptes, nous qui sommes les prêtres, nous, on sait bien que le vaudou ne fait pas du mal. Ceux-là qui sont là pour faire les offrandes, qui sont là pour faire les prières, qui sont là pour prendre soin des vaudous, ils font plus le négatif que le positif. Donc, sur ce point, on peut se dire que bon, il y a les sorciers, il y a les sorcières, parce que ceux qui sont là, ils font plus de mal que de bien. Or, le vaudou en elle-même n'est pas du tout de la sorcellerie. Moi, je pense qu'on doit faire un travail de fond, parce que déjà, on est acculturé. Parce qu'après la colonisation et tout ce qui a été fait, on a plus pris parti pour ce qui a été importé que ce qui était là avant. Donc moi je pense que nous devions quand même prendre ce qui est de base, ce qui est là. Et même si ce n'est pas prendre ça à cœur, dire non, je veux être animiste ou je veux être ici, au moins c'est pour nous. Ça fait partie de l'Afrique, on est africain. Donc je pense qu'on doit plus prendre ce côté-là que de prendre les religions importées. Déjà de base, les religions importées, on ne sait pas c'est quoi le fond, on prie quoi, on est là. C'est vrai, moi je suis musulmane. J'ai une maman qui est chrétienne, mais quand même, on a réussi à instaurer ce côté-là chez nous. On peut être musulman, on peut aller à l'église, tout ce qu'on veut, mais ce côté-là, on ne laisse pas. La sorcellerie, ce n'est pas une mauvaise chose. La sorcellerie, c'est une bonne chose. Et la sorcellerie ne tue pas. Quand vous attendez la sorcellerie tue, il faut savoir que c'est un humain qui a tué. La sorcellerie ne fait rien sans rien. La sorcellerie comme ça protège. La sorcellerie avec ça, tu te protèges et puis tu as le pouvoir de te protéger contre les gens qui vont venir te faire du mal. Voilà. Et quand on dit le vaudou,
Le vaudou, c'est un esprit. Le vaudou, c'est le vent, comme Dieu, parce qu'on ne voit pas Dieu. Voilà. Donc, quand on dit le vaudou, c'est quelque chose, c'est un Dieu que nos aïeux nous ont laissé. Et avec ça, ils ont vu nos temps, ils ont fait des années sur la terre. Et aujourd'hui, quand tu vas voir les gens parlent de vaudou, tue, les gens vont dire non, c'est l'homme qui tue. Le vaudou ne tue jamais. Quand tu es sur le vaudou, et puis cet totem, tu arrives à le faire, et puis tu ne dépasses pas ce que le vaudou dit, et puis tu assumes, tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu vas faire des choses, ça guérit, et ça protège. Tes enfants vont rester longtemps en bonne santé, tout et tout. C'est ça le vaudou. Le vaudou ne fait jamais du mal. C'est l'homme, grand H, qui utilise le vaudou pour faire du mal à son prochain. Sur le vaudou, c'est une très belle chose. Je prends un exemple. Mon père défunt, il est mort. Je veux qu'il m'assiste. Je veux qu'il soit toujours avec moi. J'ai sa photo. Je le représente par quelque chose. Et il est là, je vais l'adorer. S'il y a de l'eau qu'il faut le donner tous les 3 jours, ou bien de l'huile rouge, et je l'appelle, il me répond en esprit. Tout ce que je lui demande, je l'ai. C'est ça le vaudou. Quand on fait un dessin, une caricature, c'est toujours le noir, qui est toujours noir, qui est le diable. Et le blanc, on l'habille bien, joliment. Ça, c'est le blanc. C'est la bonne chose. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière ce blanc-là, il y a de mauvaises pratiques. Bon, moi, je suis musulman, je vais à la mosquée, je prie bien, mais ça ne m'empêche pas d'adorer mon fétiche. Chez mon papa, la famille Gomez, nous adorons le Gunoko. Côté maternel à Kétou, c'est le Egungun. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Dans la journée, tu les vois, ils font les saints. La nuit, tu les vois, ils viennent de l'autre côté. Ils ont peur de, qu'en dira-t-on, des gens, des amis, sachant bien que le vaudou, c'est une bonne chose. Le vaudou n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Si tu ne vas pas le piétiner, le chercher, parce que toute chose à ça, comment on appelle, a une exception. Ouais, ce truc-là ne mange pas de l'huile rouge. Tu sais très bien, tu vas verser l'huile rouge là-dessus. Donc tu vas chercher. Faut-il craindre le Bénin, mesdames et messieurs, une interrogation majeure qu'il faut se poser. Le Bénin est-il un pays dangereux ou plutôt un pays mal compris en raison de sa culture et de son attachement aux valeurs traditionnelles? Au téléphone, Edouard Arro, ministre dans un palais de la place. Vous êtes ministre chargé des affaires culturelles et endogènes dans un royal de la place, dans un palais royal, il faut le dire, de la place. Le vaudou, Edouard Arro, n'est-il pas synonyme de pratique maléfique selon vous? Oui, monsieur le journaliste, moi je crois que il faut faire un regard rétrospectif. Parce que parlant du vaudou, c'est depuis des millénaires, depuis la création de notre société. Et notre société a subi plusieurs mutations. Et ces mutations-là sont d'ordre négatif. En ce qui concerne la gouvernance traditionnelle, ça n'a pas été du tout du côté de la compréhension du monde béninois. Parce que, parlant de vaudou, il constitue une des fils de trame de notre société. On ne doit pas même avoir des préjugés négatifs par rapport, parce que ça fait partie des structures organisationnelles de notre société. Et par rapport à ça, il faut comprendre que cette situation en matière de vaudou n'est rien d'autre qu'un mode de vie, d'existence et de notre société. Mais
rapport à tout ceci là, c'est la méconnaissance des faits historiques et également la méconnaissance de la croyance endogène. La croyance endogène participe de quoi? Participe de ce que nous avons avant même l'arrivée de tous ceux-là qui ont fait de nous ce qu'ils ont voulu. Donc, moi je crois que par rapport à cette situation, on ne peut pas avoir des préjugés négatifs par rapport à notre vaudou. D'accord. Notre vaudou est également une manière de traduire notre existence en ce qui concerne notre société. En tout cas, loin d'être une superstition, si on vous entend, c'est une spiritualité. Mais professeur Edouard Roux, comment faire la distinction entre la religion vaudou, la sorcellerie et les actions de personnes mal intentionnées qui pourraient s'en revendiquer? Oh, c'est simple, cher ami. Non, et il faut comprendre que sorcellerie, spiritualité, et religion, tout ça là, font partie de ce que nous appelons un paquet d'existence traditionnelle. Bon, si nous faisons un regard en arrière en ce qui concerne la religion, c'est quoi? C'est un phénomène assorti d'un art. Et là, d'un moyen d'émouvoir le plus grand nombre des hommes en leur offrant une image privilégiée des joies et souffrances communes. D'accord. Et en dehors de ça, il faudrait comprendre que la spiritualité participe également d'une option. Et ici, l'option est également sujette à quoi? À l'existence d'un être suprême. Et un être suprême, par rapport à nous, ça dépend de la source d'origine de tout et chacun. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est l'embarras des intelligences humaines. Pour tout ce qu'on aura à revendiquer comme étant Dieu, cesse d'être Dieu pour être notre manière de voir Dieu. Et justement, notre manière de voir Dieu, c'est dans notre société, c'est pour notre pays ici, c'est le vaudou. C'est le vaudou. D'accord. C'est suprême. D'accord. Professeur Edouard Roux, est-ce que, pour résumer, on peut dire que c'est une culture mal comprise? Bon, en fait, c'est une culture mal comprise, mais une culture que les gens ne veulent pas comprendre. Parce que avec les avatars de l'esclavage, de l'exportation de nos cultures et autres, on ne veut plus donner une place à l'existence de notre société, à l'existence, tout ce qui est existant de la société au cours de ces grandes expéditions. Merci. Monsieur professeur Haro, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavier, vous êtes ministre, d'accord, dans un palais royal de la place. Je vous souhaite très bonne fête endogène. Merci. Bonne suite à vous. Merci. Faut-il craindre le Bénin pour sa culture, pour le vaudou, mesdames et messieurs? Au téléphone pour répondre à nos différentes questions, Maître Dao, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Bonsoir chers amis de Guéri TV Monde. Bonsoir à toute l'équipe de Guéri TV Monde. Vous le savez, chaque année, je suis à l'écoute. merci, chaque année le 10 janvier, le Bénin célèbre la journée nationale du vaudou. Vous-même, vous le savez, cet événement attire des visiteurs du monde entier curieux de découvrir les rites et traditions qui entourent cette spiritualité ancestrale. Le vaudou est partagé entre diversité et richesse. Beaucoup de préjugés sur le vaudou. Est-ce que, selon vous, c'est une culture mal comprise? Non, mais vous savez, ce que nous avons à faire montrer à tous ceux qui sont dans le monde entier, c'est de faire valoriser notre culture.
Donc, comme le Bénin étant un pays laïque, la laïcité nous permet simplement de faire la promotion de notre culture. Celui qui perd son identité perd sa culture. Celui qui perd sa culture perd ses repères. Et celui qui perd ses repères perd l'authenticité de son être. Donc le vaudou n'est pas quelque chose à repousser, c'est pas quelque chose de négatif. C'est l'appellation et les rituels qui repoussent d'autres personnes à ne pas comprendre le vaudou. Sinon le vaudou, c'est une richesse qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter au Bénin. Donc moi, je n'ai rien à vous cacher. J'étais à Vaudou, j'étais à Ouida avec ma famille. On a dormi pratiquement à la plage. Donc je suis parti constater de vive voix moi-même là où les gens ont appelé la porte de non-retour, l'arène que le chef de l'État a construit et tout ça pour permettre de faire la promotion des ressortissants et tous ceux qui sont des gens qui viendront de l'extérieur pour constater le truc avec nous. Mais je vais vous dire une vérité qui est dans mon cœur. Oui. C'est le moment le plus attendre de nous rapprocher plus de nos endogénités, de notre tradition, de notre culture et de ne pas repousser notre être. C'est vrai que l'étranger a pris la place dans le cœur de tous les Béninois, de tous les Africains, mais il faut que nous reconnaissions que nous venons de quelque part et on était quelqu'un avant d'hospitaliser les gens, avant de permettre aux gens de venir chez nous, de venir s'installer et de nous sensibiliser. Que les gens n'oublient pas d'où ils viennent et n'oublient pas leur tradition, leur racine. En tout cas, Maître Dao, comment faire la distinction entre la religion vaudou, la sorcellerie et les actions de personnes mal intentionnées qui pourraient s'en revendiquer? Vous employez des gros mots, c'est trop lourd. Vous employez le mot de vaudou, vous employez le mot de sorcellerie, vous employez le mot de les gens mal intentionnés. Vous savez, le vaudou n'est pas négatif. Mais beaucoup de personnes passent par les énergies de vaudou pour faire des trucs négatifs. Le prêtre du Fa, le Fa n'est pas mauvais. Mais l'interprétation du prêtre du Fa peut être mal comprise. Le Fa n'a pas demandé à quelqu'un de dire ce qu'il n'a pas dit. Mais c'est la vie de la personne qui veut mettre en valeur devant un individu X ou Y, de se faire promouvoir auprès de cet individu pour prendre ce qu'il veut prendre, qui fait qu'il interprète le Fa négatif. Donc vous allez comprendre que d'abord le vaudou ne demande à personne de venir vers lui. Le vaudou, lui, existait depuis et ça va toujours exister même si nous ne voulons pas. La sorcellerie existait depuis et ça va toujours exister si nous ne voulons pas. Et les gens mal intentionnés existaient depuis. Mais si nous ne voulons pas, ils vont toujours exister. C'est à nous de fermer notre porte contre tout ce qui est négatif. C'est à nous de bloquer le chemin aux énergies négatives. C'est à nous de comprendre que le monde c'est deux. La personne que tu aimes aujourd'hui peut te détester demain. La personne que tu apprécies aujourd'hui peut aller contre toi demain. Et la personne qui venait même le vaudou avec toi peut utiliser le même vaudou pour te détruire demain. Donc c'est à vous d'être sur vos garde-fous, d'être aux aguets, c'est le mot juste, d'être aux aguets dans tout ce que vous faites comme pratiqueur dans votre vie ancestrale et dans votre vie endogène. Oui, c'est vrai, nous sommes au Bénin. Le Bénin c'est un pays risqué et c'est pas n'importe qui s'en sort au Bénin. Donc si tu t'en sors au Bénin, il faut te dire que tu es un grand garçon. Donc que chacun puisse prendre ses responsabilités, que chacun sache ce qu'il manipule et dans quoi il est et qu'est-ce qu'il fait, comment il doit faire pour ne pas se faire piéger. Moi je dis que le vaudou n'est pas négatif, c'est à vous de savoir pratiquer le vaudou. Si vous ne pouvez pas rester hors du vaudou, si vous voulez, et que vous voulez comprendre, connaître, il faut respecter les principes et les ordres du vaudou, c'est tout. En tout cas, il faut être un homme courageux pour sortir la tête de l'eau au Bénin. Vous l'aviez dit, faut-il craindre le Bénin? Le Bénin n'est pas un pays comme les autres pays. Le Bénin, c'est un pays hospitalier, mais c'est un pays aussi de vaudou. Le Bénin, c'est un pays de tout. Excusez-moi le mot. C'est un pays mystérieux. C'est un pays des mystères. C'est un pays de l'esprit. C'est un pays où la personne que tu connais aujourd'hui, tu peux le constater autrement demain. C'est un pays changeant en fait. C'est les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, demain matin puis aller contre toi automatiquement. Il faut comprendre que le Bénin, quand les intérêts sont en jeu, tu les verras à tes côtés. Mais quand les intérêts ne sont plus là, ils vont aller contre toi. Donc il faut savoir raison garder quand on est au Bénin et il faut savoir connaître le Béninois. Merci beaucoup Maître Dao pour votre participation. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Et je vais demander à tous ceux qui m'écoutent de Guéri TV Monde et de savoir qu'il y a quelque part que nous quittons. Il y a d'où nous venons. Nous ne
plaisir à d'autres personnes à l'extérieur. C'est ça qui compte. Mais il faut que l'intérieur soit bien nourri pour que l'extérieur soit heureux. C'est très important. Tout ne suffit pas de vendre ce qu'on a à l'extérieur et que ceux qui sont à l'intérieur n'y croient pas. Il faut que nous croyons en ce que nous sommes pour que d'autres personnes puissent l'épouser avec nous. Sur ce, je vous remercie de m'avoir appelé et que Dieu vous garde pour moi. Dieu nous garde. Merci, Dieu nous garde tous. Hein. Allez, bonne suite à vous. Au revoir. Certaines traditions, mesdames et messieurs, je le disais, comme les cérémonies de masques Egungun ou Zangbetos sont perçues comme mystiques, voire effrayantes par des visiteurs non avertis. Pourtant, elles incarnent des valeurs communautaires et spirituelles profondément ancrées dans la société béninoise. Comprendre cette culture demande une ouverture d'esprit et un effort pour dépasser les clichés. Le vaudou, spiritualité ou superstition au téléphone. Professeur Kofi Azar, bonsoir, bienvenue sur Guéric Monde TV. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chaque année, le 10 janvier, le Bénin célèbre la journée nationale du vaudou. Cet événement attire des visiteurs du monde entier curieux de découvrir les rites et traditions qui entourent cette spiritualité ancestrale. Le vaudou est partagé entre diversité et richesse. Beaucoup de préjugés sur le vaudou. Est-ce une culture mal comprise selon vous? De nos jours, non, on peut pas dire que le vaudou est une culture mal comprise parce que les mentalités ont déjà changé et les préjugés sont en train d'être déconstruits peu à peu. Donc, on peut plus dire aujourd'hui que le vaudou est mal perçu par les Béninois. Non, les Béninois sont suffisamment avisés aujourd'hui, donc le problème ne se pose plus trop. Vaudou, spiritualité ou superstition? Le vaudou n'est pas une superstition, le vaudou c'est une spiritualité, c'est un art de vivre, c'est une civilisation. Comment faire la distinction entre la religion vaudou, la sorcellerie et les actions de personnes mal intentionnées qui pourraient s'en revendiquer? Le vaudou reste lié à une liturgie qui procure le bien-être, une grâce pour les individus. La sorcellerie est une vaste science. D'accord. Multidimensionnelle qui peut être utilisée en bien comme en mal. Mais la maîtrise et la connaissance de la vertu des éléments des trois règnes, à savoir le règne minéral, végétal et animal, sont aussi multidimensionnels et peuvent être orientés sur la volonté de celui qui le manipule. Faut-il craindre le Bénin aujourd'hui? Faut-il craindre le Bénin avec ces différents préjugés? Non, pas craindre le Bénin, parce que le Bénin est devenu une grande attraction touristique. On n'a pas besoin de craindre le Bénin. Mais tout ce qu'il y a, c'est que le Bénin se révèle, c'est tout. Et cette révélation-là se fait avec nos valeurs endogènes, valeurs culturelles et culturelles. Donc, il n'y a pas lieu de craindre le Bénin, mais au contraire, le Bénin est devenu plus attractif. La preuve est qu'il suffit de voir l'engouement et les dizaines de milliers de touristes qui ont afflué vers notre nation pour voir réellement que le Bénin est en train de changer et qu'on n'est plus craint comme la fois passée. En tout cas, 3 jours de fêtes, de manifestations culturelles et culturelles, professeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Bénin garde une autre image de ces préjugés que les gens ont de l'extérieur? Oui, le Bénin a montré et conserve une nouvelle image par rapport à ça. Parce que vous savez que pendant longtemps, on a été victime d'intoxication déjà et de désinformation de la part de beaucoup de médias et de grandes maisons de production cinématographique qui ont produit des films très erronés pour peindre notre culture, notre tradition en noir. Aujourd'hui, tout ça a complètement changé. Donc, je crois que nous sommes en marche vers la solution et vers une bonne révélation de nos valeurs culturelles et culturelles. D'accord. Est-ce que, professeur, vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'ai ajouté, c'est que je demande à tous mes compatriotes et surtout à tous mes compères de travailler davantage pour que cette dynamique-là, qui est insufflée à nos valeurs endogènes, continue pour le mieux-être de chacun et de tous et surtout pour une bonne révélation de notre nation. En tout cas,
Merci pour votre disponibilité, professeur. Merci d'avoir accepté de répondre aux différentes questions de Guéri TV Monde. Merci à vous. Merci. Faut-il craindre le Bénin? Le Bénin, mesdames et messieurs, a écouté les différents intervenants, n'est pas un pays dangereux, mais plutôt un pays mal compris en raison de sa culture et de son attachement aux valeurs traditionnelles. Entre richesse culturelle, spiritualité et défis contemporains, le Bénin offre une expérience unique à ceux qui souhaitent le découvrir sans préjugés. Comme partout ailleurs, quelques individus motivés par le profit salissent l'image du pays à coups de publicité mensongère, d'arnaques ou de promesses de maraboutage. Cependant, il suffit de se rapprocher du Bénin pour découvrir un pays magnifique, l'Est Dahomey, où il fait très bon vivre. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.